Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope taroscope pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien les poissons, vous avez passé un bel été. En tout cas, je vous souhaite bon retour parmi nous. Avant de démarrer la vidéo, je voulais juste rappeler aux personnes qui voudraient donc une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez donc en dessous de chacune de toutes mes vidéos, donc dans la vidéo même, hein, et également sur ma chaîne YouTube. Alors, on va donc se concentrer sur les poissons et voir ce que nous réserve ce prochain mois, le mois d'octobre. Euh, Quelles sont les énergies pour les poissons? Allez les poissons, c'est parti. On va regarder ensemble la coupe, les poissons pour le mois d'octobre. Allez. Alors les poissons, on a du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, avec des nuages, des nuages, des nuages. Alors, le cœur, donc l'amour, avec les nuages, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'incertain. Alors, ça peut être un amour à l'horizon incertain pour vous encore, ou encore vous avez des doutes affectifs en ce mois d'octobre, ou simplement que la relation sera légèrement perturbée ou troublée pour ces mois-ci. Rien de grave, ce sont juste des perturbations, des complications amoureuses passagères, les sentiments amoureux qui peuvent être un petit peu bloqués pour ce mois-ci. On va voir maintenant, on va placer les cartes et on va voir qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça. Alors, on démarre avec les cigognes, le chien, l'encre, le soleil, le livre, le jardin, les oiseaux, le cercueil, la bague, la maison. Dans la dominante, on a quand même le serpent, hein, la femme. Et puis pour finir, on a quand même la carte du trèfle. Alors, on va regarder les domaines ensemble. Et au niveau des domaines, on a juste alors le couple qui ressort ou encore une signature ou un partenariat, une association. En fait, on n'a que ça dans les domaines qui ressortent pour le mois d'octobre. Donc, on va voir de quoi il s'agira, hein. Alors, on va faire le tour de table. Ici, on a une reine et j'ai une deuxième reine ici. Donc, c'est deux reines qui nous disent de faire attention quand même aux influences féminines. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de médisance, ça peut venir de la famille, mais voilà, normalement c'est l'idée de faire attention quant aux médisances autour de vous. Il ne faudra pas se fier de façon naïve à vis-à-vis des femmes ou une femme ou quelqu'un en tout cas. C'est par intérêt, en tout cas si elle s'approche de vous amicalement en tout cas, hein. Alors ici, on a un 7 et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un 9, j'ai un deuxième 9 ici. Et donc c'est deux 9 et c'est les deux 9 qui nous annoncent que vous surmonterez tranquillement quand même vos obstacles, vous allez surmonter tout ça. Ensuite, j'ai un roi et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un 10 et j'ai un deuxième 10 ici. Donc, c'est deux 10, ça veut dire qu'on parle de la stabilité financière pour ce mois d'octobre. Donc, pas grand chose qui va bouger. Ensuite, j'ai un as ici, j'ai un deuxième as, j'ai un troisième as, c'est trois as. Et là, on dit qu'on a un profit de façon générale. On va voir, normalement, ça touche le domaine en particulier, mais c'est un profit que vous allez pouvoir faire en ce mois d'octobre. Ensuite, j'ai un 8 et j'ai juste un 6 qui se balade tout seul. Place à l'interprétation maintenant. Alors, on va démarrer avec la carte de l'encre qui est associée donc à la carte du serpent. Alors, ça veut dire quoi ici? Alors, on peut, avec la... Alors, en amour, est-ce qu'on est en train de croire en une tromperie? En fait, vous voulez y croire en cette tromperie, mais non. Euh, Il y a cette idée-là. Après, ça peut être simplement qu'il y a comme ça quelqu'un qui s'impose dans votre vie. Alors, ça peut être une femme qui s'impose dans votre vie, qui affirme bien sa position. Il y a quelqu'un qui peut vous bloquer, en quelque sorte, hein, avec la carte du cercueil. Généralement, ça peut signifier quelque chose d'assez passionnel, généralement. Malgré tout, on a l'idée
d'instabilité, mais surtout d'enterrer quelque chose ou quelqu'un. Hein, alors, on n'en parle pas, vous n'allez pas enterrer quelqu'un pour de vrai, hein, mais vous allez enterrer quelqu'un, en terminer avec quelque chose, avec une personne en tout cas ici. Peut-être qu'elle vous a trompé, que vous en terminez, etc. Vous croyez que cette personne peut vous tromper encore ou peut vous tromper, etc. Ensuite, ou encore c'est terminé, vous ne croyez plus en cette tromperie, c'est terminé, quelque chose, vous avez enterré cette idée-là. Après, avec la carte de la cigogne, on a l'idée, donc, alors, soit on parle de déménagement, parce qu'il y a des mouvements ici, ça peut paraître déménagement ou encore de grossesse, hein. Soit on confirme un déménagement pour vous ce mois-ci, hein, soit on confirme un but qui a été enfin atteint aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui change plutôt définitivement. Bon, ça peut être des déménagements, ça peut être des travaux, etc. Au niveau des travaux, ça peut être des choses comme ça, juste une idée. Ça peut être reporté à plus tard, mais ce sont des idées qui arrivent. En tout cas, on vous assure un changement. Et si on parle d'amour, donc c'est plutôt des attractions, une attraction amoureuse qui, en tout cas, existe encore si elle avait déjà eu lieu, mais il y a des conséquences en fait dans cette histoire. S'il y a une attraction pour quelqu'un, en tout cas. Avec la carte du soleil, il y a ici plutôt l'idée alors, de réalisation de projets, hein, normalement. Il y a la force ici, vous avez il y a la force, il y a la stabilité, il y a la réussite, quoi qu'il en soit. Euh, il y a un amour qui vous rend heureux en fait. Et vous adoptez ici l'optimisme comme style de vie en fait, c'est ce qu'on voit. Euh, et donc avec, je l'ai fait avec la carte de la cigogne, moi je fais tout le monde. C'est parti pour la carte du soleil. La carte du soleil avec la carte du cercueil. On est plutôt dans... on voit plutôt ici un pouvoir que vous avez de transformation, de se transformer quelque chose. Il y a toujours le succès qui est là, qui est présent pour vous à la fin de ce mois d'octobre. On a une fin heureuse de quelque chose. On a le bonheur qui va vous revenir aussi, les poissons. Alors, il peut y avoir des nouvelles aussi ce mois d'octobre qui peuvent vous mettre un peu dans l'embarras ici. En tout cas, vous avez le pouvoir de transformer bien des choses, en tout cas. Euh, Ensuite, avec la carte de la femme, alors on voit quand même une femme qui s'épanouit en ce mois d'octobre, ou encore ça peut être une femme qui a besoin en fait de l'approbation des autres pour pouvoir continuer aussi, euh, peut-être par rapport à une femme aussi, hein. Alors on voit une femme plutôt rayonnante, une femme qui a la joie de vivre, qui est toujours de bonne humeur, qui est chaleureuse, qui est optimiste, qui aime briller aussi, hein. En tout cas qui est une femme qui a beaucoup d'énergie, ou encore qui exerce un certain magnétisme sur les autres aussi, hein. Avec la carte de l'anneau, c'est un mariage heureux, une union ou encore un partenariat bénéfique. En tout cas, on vous annonce que c'est une merveilleuse union pour vous et on vous annonce un avenir plutôt radieux ici. Ouais, il faut la célébrer. C'est une union qu'il va falloir célébrer. C'est ce qu'on vous dit en fait. Alors, place à la carte du livre qui ici touche la carte du trèfle. Et là, en fait, vous avez envie de dévoiler quelque chose ce mois d'octobre, les poissons. Vous avez envie de dévoiler un secret ou une information importante qui, bon, en tout cas, est importante pour vous. Alors, vous avez aussi une forme de chance qui est cachée un peu derrière vous. Alors, ça peut être une opportunité qui est cachée. En tout cas, vous avez de bonnes nouvelles à venir ce mois-ci, hein. Associé à la carte de la cigogne. Alors, est-ce qu'on peut parler de changement d'études pour certains, de déménagement secret, grossesse secrète, ou encore inconnu plutôt, je dirais. Euh, En tout cas, c'est une situation qui est en train de changer. C'est ce qu'il faut se mettre en tête, en fait. Euh, Avec la carte du soleil, on a donc pareil, hein, un changement d'études, mais ça peut être aussi un apprentissage qui est réussi, peut être une remise de diplôme. Il peut y avoir quelque chose autour d'une formation pour vous ce mois-ci, les balances, les poissons. Donc quelque chose qui va être révélé, ou encore vous allez vous sentir bien pour ce mois-ci, hein. Vous allez être vous allez sentir, vous allez trouver le sens de votre vie. Il y a des clarifications, il y a des révélations.
En ce qui concerne l'anneau, ça peut être une relation qui est secrète, évidemment, ou encore c'est une relation qui a beaucoup de secrets, une alliance secrète, un bijou caché, etc. On peut dire aussi donc une réussite plutôt éclatante, je dirais, les poissons, pouvoir se réaliser pour vous. Alors, vous êtes dans la réussite en ce moment, hein. Alors il y a aussi la nécessité pour d'autres de mieux connaître son partenaire, ça peut être ça aussi, hein. On a besoin de mieux connaître son partenaire encore. La bague, avec la carte du soleil et la carte de la femme, ça veut simplement dire que vous avez... Alors, ça peut être une femme qui est mariée, une femme qui est déjà engagée, une femme qui est déjà prise. Ça peut être une épouse, une fiancée, une personne qui est très attachante. Euh, Ça peut aussi être une femme qui veut commencer une relation aussi, hein. Avec la carte du soleil, on a plutôt donc toujours l'idée de quelque chose d'heureux, que ce soit une union, un mariage, un partenariat, quelque chose qui s'annonce très positif en tout cas, c'est quelque chose d'assez chaleureux, euh, quelque chose de presque parfait j'ai envie de dire. Quelque chose qui va, voilà, c'est dans l'union, c'est à deux, c'est avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se présente bien, euh, en tout cas ici. Alors, je continue avec la carte du jardin qui, elle, touche la carte du trèfle. Alors, on a une opportunité sociale pour vous, les poissons. On a des rassemblements, des groupes plutôt dans la joie. Ça peut aussi être des simples moments passés tranquilles, des balades ou autres, hein. Alors, ça peut aussi tout simplement vouloir nous parler de promotion, d'opportunités et surtout d'amélioration dans les contacts sociaux, là, je dirais. Avec la carte de la cigogne. Alors là, soit on parle clairement, alors soit d'un baptême, de baby shower, de pendaison de crémaillère, d'une forme d'élévation sociale. On a un cercle d'amis ou de connaissances fluctuant plutôt, je dirais, ici encore une fois. Avec la carte du chien, donc ça peut être un ami intime, des amis intimes, un groupe d'amis, un peu comme si c'était un groupe qui vous soutenait, un groupe de soutien. Voilà, ce sont de très bons amis pour vous, qu'ils soient plutôt proches ou plutôt étendus, peu importe, en tout cas c'est l'un ou l'autre. Il peut y avoir aussi des fêtes surprises, ça peut aussi être une signature, avec la carte du livre, ça peut être une signature, un accord. On écrit quelque chose, on signe quelque chose. Ça peut aussi être des partenaires d'études amicaux. Euh, En tout cas, on voit ici des personnes, des personnalités plutôt appréciées, je dirais. Place à la carte du chien, qui est donc avec la carte des oiseaux. Et là, donc, il y a des discussions entre amis, avec un ami, des conversations amicales. Ça peut être un ami qui va pas bien aussi, vous pouvez discuter avec cette personne. Bon, alors je dis pas que ça pourrait être tendu de temps en temps, mais il peut y avoir peut-être des malentendus, mais ce sera vraiment pas bien grave. Et avec la carte de la cigogne, bon, là on peut aussi être dans des nouvelles amitiés, une nouvelle amitié, hein. Il y a un changement, on est protégé par rapport à ce changement, ça peut être un déménagement positif, les amitiés également, ça peut changer un petit peu. Donc déménagement, travaux ou rénovation, peu importe. Il y a un changement dans les amitiés aussi. Et il peut y avoir aussi une amie mère dans ces cas-là. Après, avec la carte du jardin, on est donc toujours dans le groupe amis, groupe d'amis, groupe de soutien, etc. Et toujours ce cercle d'amis qu'on voit autour de vous avec la carte du livre, on a un petit peu pareil, ça peut venir d'une école où on a des liens en particulier avec les études, la formation, formation même dans le travail, etc. Il peut y avoir un lien avec tout ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui cache quelque chose, ça peut être ça. Mais on voit aussi les amis d'études, on voit beaucoup les amis d'études. Et avec la carte de l'encre, on a une amitié plutôt forte, une amitié de longue date. Il y a une forme de stabilité, de sérénité, etc. Un ami fidèle. Sinon, on peut aussi parler de votre maison ou de l'ambiance de votre habitation qui peut vous ressourcer également ce mois d'octobre. La carte de la cigogne, une carte de mouvement, de changement dans l'air, etc. Donc là, ça peut parler de transformation, ça peut parler aussi de voyage parfois, ou encore simplement c'est le moment de changer, hein. Donc changement, déménagement, grossesse.
Ça peut aussi parler d'une mère qui est au foyer, etc. Donc on dit surtout que c'est le moment de changer bien des choses. Alors avec la carte de l'angle, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'attraction amoureuse par rapport à une personne. Ensuite, ça peut parler donc de confirmation de déménagement pour d'autres, de but atteint pour d'autres, quelque chose de définitif, de changement, de durabilité. De changement assuré. Avec la carte du cercueil, on a l'idée donc de transformation, de assez grande transformation radicale. Hein, on peut s'en aller aussi. Euh, on peut s'en aller. Avec la carte du soleil, on a l'idée de changement positif. Ça peut être de grossesse, hein, on peut parler de grossesse positive, de bonne énergie, de changement, etc. Hein. Avec la carte du livre, on a un événement qui peut vous surprendre ce mois-ci. Bon, pour d'autres, ça peut être un déni de grossesse, évidemment. Donc ça, c'est un événement assez surprenant, c'est vrai. Hein, changement intérieur aussi. Hein. Donc changement dans les papiers également, on peut s'attendre à ça, quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air. Et alors, avec la carte de l'anneau, il n'est pas impossible que ça parle de l'union, il peut y avoir un changement dans les papiers, on peut décider de nouvelles choses, hein, une union positive, on peut décider de vivre ensemble, d'habiter ensemble. Ça peut être un anniversaire ou une date importante pour vous, qui peut devenir en tout cas importante. On parle bien d'un couple qui s'aime, quoi qu'il en soit. Il y a un changement dans une relation ou bien un partenariat. Hein. Je vais parler de la carte des oiseaux qui donc touche la carte du serpent. Alors, bon, les poissons, attention au ragot, attention parce qu'il va y avoir l'idée de converser avec une femme. Attention à cette femme, soyez prudent, attention aux paroles blessantes. En tout cas, on voit que s'il y a eu trahison, la trahison dont vous aurez été la victime ne va pas durer. Attention aux propos mensongers ici. Avec la carte du chien. Donc converser avec des amis, etc. Les rumeurs, les potins. En tout cas, il faut retenir qu'il y a peut-être des tracas passagers qui peuvent aussi faire partie de votre habitation. Mais pour moi, il va y avoir des conversations avec une personne en particulier. Et attention aux rumeurs par rapport aux grossesses pour d'autres. En tout cas, on est dans des nouveaux sujets, les poissons en fait. Surtout les nouveaux sujets qui arrivent. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici, généralement, là, c'est que le changement pourra se faire, mais qu'à partir du printemps prochain. Hein. Alors, est-ce que c'est un espoir de grossesse? Est-ce qu'on pense à déménager? Est-ce qu'on discute en tout cas pour ce changement? On en discute, mais il ne se pourra se faire que plus tard. Et avec la carte de l'encre, c'est que tout simplement, on a un couple qui se réconcilie, on a un couple uni. Et s'il y a des problèmes, ils seront brefs. On peut parler de boulot aussi. Hein. En tout cas, attention aux rumeurs quand même. C'est juste qu'il faudra faire attention aux rumeurs. Faut pas trop parler, pas trop balancer de rumeurs au final. Alors, place à la carte du cercueil, ici qui touche la femme et le soleil. Alors, la femme, c'est que dans cette femme, il va y avoir une transformation importante, radicale par rapport à cette femme. Je dirais que ça peut aussi ça peut parler d'une femme de pouvoir ou encore simplement dans un processus de transformation, hein, si elle était bloquée. Avec la carte du soleil, on est quoi qu'il en soit dans une forme de succès. Ça peut être au niveau du couple, comme par rapport à une signature importante, par rapport à l'union, ou pas quelque chose à faire à deux, un engagement. Avec la carte du soleil, on a le bonheur qui revient, quoi qu'il en soit. Les poissons, on a un retour positif de votre santé si vous en aviez, et vous êtes de toute façon dans un processus de grand pouvoir, surtout de transformation. Vous avez le pouvoir de transformer beaucoup de choses. Vous avez une fin heureuse, quoi qu'il en soit, les poissons. La carte du serpent donc, touche la carte de l'encre et la carte du cercueil, donc on est dans la fin des problèmes. Il y a aussi la fin pour une femme, en fait. Si toutefois il y avait une femme qui était imposante, etc., vous allez le maîtriser. Vous allez pouvoir le maîtriser, d'autant plus qu'on a la carte de l'encre.
qui disait tout à l'heure qu'on avait une femme qui s'imposait justement et que la situation restait bloquée en ce moment. Donc il faudra peut-être attendre une petite éclaircie, mais vous allez pouvoir en profiter dès que vous allez voir cette éclaircie. En tout cas, si vous aviez des doutes sur la fidélité, etc., on voit que ça c'est la fin de cette idée aussi. Ça peut aussi être la fin de ce genre d'idée que vous aviez en tête, ou des peurs ou des craintes en tout cas. Je vais parler de la carte de la maison ici qui touche la carte des oiseaux. Alors là, on a... Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de colocation, hein, parfois ça peut arriver. En tout cas, on a du bruit à la maison, ou encore ça peut être des potins à la maison, une maison bruyante, en somme. Ça peut être des discussions comme des disputes, hein, ça peut aller jusqu'à la dispute, mais bon, c'est juste que c'est bruyant hein, à la maison. Donc, sinon, ça peut juste être des conversations liées qui concernent la maison. Bon, en tout cas, s'il y a des malentendus avec la carte des oiseaux, ce qui n'est pas impossible, voilà, c'est des choses qui vont être passagères, transitoires, etc. Avec la carte du chien, on a plutôt une maison conviviale. On est protégé à la maison, etc. Il y a vraiment cette atmosphère comme ça conviviale qui va régner. Il y a une forme de fidélité dans la famille, à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous rende visite chez vous. Et là, ce sera convivial également, hein. Avec la carte du jardin, donc ça peut être des réunions de famille, ou ici on peut se retrouver comme si on était en famille ou en famille. On peut parler d'hôtel, de villa, ou encore d'un milieu très ouvert. Vous aurez une belle vie sociale et les relations seront saines, en tout cas pour vous les poissons ce mois d'octobre. Je vais passer à la carte du trèfle qui touche la carte du livre et la carte de l'anneau. Et donc, là, on a vraiment ce partenariat qui vous apporte cette fameuse chance ici. Ça peut être un mariage qui est positif, qui est annoncé, une alliance qui est positive, une union qui vous rend heureux, une union qui est très heureuse tout simplement. On a l'idée ici, avec la carte du trèfle, on a des désirs en règle générale. Et donc le désir donc, de dévoiler un secret et un désir de dévoiler donc ce secret. Hein. On a aussi cette idée que s'il y avait des problèmes relationnels, ils vont se résoudre, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, vous avez de la chance et des opportunités qui vont vous rendre très heureux et heureuse, amis poissons, pour ce mois d'octobre. Beaucoup de belles choses, même si ici on a la carte du serpent, c'est vrai, qui domine, et ça c'est juste pour nous dire qu'en fait les craintes que vous aviez par rapport aux tromperies, etc., la malhonnêteté, ça c'est quelque chose qui va disparaître pendant ce mois d'octobre. Donc voilà, chers amis poissons, j'ai terminé pour vous ce tirage de ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a parlé. Toutefois, il ne vous parle pas assez. Je vous invite à consulter votre ascendant pour compléter cette interprétation. Voilà, chers amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.